Alors vous savez, messieurs, que le premier livre de Moussar qui existe, qui a été écrit, c'est quoi? C'est le Sidour. Le Sidour de Tfila, c'est le premier livre de Moussar. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on sait tous que sans Moussar, on n'a pas de vie. On ne peut pas vivre sans Moussar. Donc, ceux qui veulent vivre, il faut étudier du Moussar. Et le premier livre de Moussar, c'est le Sidour de Tfila. Maintenant, le Sidour de Tfila, le problème, c'est qu'on l'ouvre tous les jours, 3 fois par jour. Et donc, on a moins, on ressent moins l'importance des mots. Mais sachez que les mots les plus importants, c'est les mots du Sidour. Les mots qui sont censés, mamash, percuter un homme, c'est les mots du Sidour. Alors, je voudrais donner un exemple, Bezrat Hashem. Dans la deuxième bracha de la Hamida, on va dire qu'on la termine, on est chotem ota. On la termine de la manière suivante. Baruch ata Hashem, mechaye ametim. Béni sois-tu, Hachem, qui fait vivre les morts. Et la question se pose bien évidemment sur cette bracha. Comment nos maîtres, Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, ont-ils fixé le noussar de cette bracha? Je répète encore une fois, Rabotai, celui qui est mitbonen, celui qui réfléchit sur les mots du Sidour, chaque mot, c'est une profondeur et un impact extraordinaire. Donc la question, elle est, sur cette bracha, comment Anshe Knesset Agdola, ils ont institué la khatima de cette bracha au présent. Baruch ata Hashem, mechaye hametim. Baruch ata Hashem qui fait vivre les morts. Moi, si je faisais partie d'Anshe Knesset Agdola, j'aurais dit, erreur. Yechaye hametim. Baruch ata Hashem, yechaye hametim. Qui va faire vivre les morts au moment de la résurrection des morts. Mais pourquoi la bracha, elle est au présent? Mechaye hametim. Alors je voudrais vous proposer une réponse. Bezrat Hashem, comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait vivre au présent les morts? Alors voilà, c'est un peu dur ce qu'on va dire aujourd'hui dans le Nefesh HaChaim. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas de moi, c'est du Nefesh HaChaim. Vous savez que quand il dit des choses qui sont dures, je vais un peu vite, et Bezrat Hashem, il faut le prendre avec du recul, mais c'est important de le savoir quand même. J'écoute. Avant le Téchouan, on est considéré comme mort. Magnifique. Magnifique. C'est pour très joli. Ceux qui sont pour obéir. Une des explications qu'on donne, c'est comme il dit maintenant mon ami Moshe, c'est que avant la tchouva, quand un homme il fait une faute, il est considéré comme mort. Et donc, quand il fait tchouva, Hachem le refait vivre. Mechaye ametim. Alors deux choses. Premièrement, de quelle faute il s'agit, ce que tu dis. Et deuxièmement, en quoi on voit ici une mort et une vie et une résurrection. Un homme qui malheureusement fait une faute, il continue à vivre. C'est bien, hein, Chaz Shalom, je ne veux pas qu'il meure, mais où est-ce qu'on voit ici qu'il est Mechaye Metim quand il fait tchouva? Alors, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, mais le shiur, il est dans ta direction. Mais le Ikar, c'est de quelle faute on parle ici? De quelle faute on parle? Alors, dans le 29e Pérec, toujours le Nefesh HaChaim, il dit Vechen, les Hipour, Chaz Shalom. C'est la même chose, les Hipour, de l'autre côté. Pour vous rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que, vous vous rappelez, on a terminé le cours en disant, l'idée qu'on a rappelé la semaine dernière, c'est quoi? C'est que quand un homme, il fait une mitzvah des Tariag, des 613 mitzvot, alors il y a un membre qui équivaut à cette mitzvah. Vous vous rappelez ou pas? Et quand il fait cette mitzvah, il fait vivre de manière spirituelle ce membre. La même chose quand il se retient de faire une avéra. Chaque avéra, elle équivaut à un nerf du corps de l'homme. Et quand il se retient de ne pas faire l'avéra, alors ce nerf, il lui donne la vie. Il lui donne la sainteté, il lui donne la chiyut de Kedusha, l'existence spirituelle. Sur ça, le Nefesh HaChaim, il dit maintenant, c'est vrai l'inverse aussi. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait une faute? On a parlé, quand un homme il fait une mitzvah où il se retient de faire une avéra, il donne la vie à son membre. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme il fait une avéra chas v'shalom où il ne fait pas une mitzvah qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce qui se passe de manière la chiyut de Kedusha, comme il appelle le Nefesh HaChaim, l'existence, la vie spirituelle de l'homme? Il dit le Nefesh HaChaim, il faut savoir que avon bitul Torah, la faute de Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Qui c'est qui se rappelle comment on a défini c'est quoi Bitul Torah? Quelqu'un qui devrait étudier, il n'étudie pas. Je dirais un petit peu... Ah? Oh, Chazak, fais-moi. Oh, Bitul Torah, c'est un juif qui peut étudier et qui n'étudie pas, comme la Gemara a dit dans Chagiga Dafé Amudbet, Kol she'efshar lo la'asok b'Torah. Il peut étudier la Torah et n'étudie pas. Ça, c'est Avon Bitul Torah. C'est quoi quelqu'un qui ne peut pas étudier la Torah? Soit il est occupé par sa parnassa, soit il est occupé par ses devoirs
familiaux, soit il est occupé à se reposer, soit il est occupé à aller à la piscine, parce que c'est des choses qu'il a besoin, soit il est occupé à manger, il est malade, il est anous, Bichlal. Il est plus occupé, il est anous. Anous, ça veut dire, il est, comment dire en français, anous? Il y a un cas de force majeure. Je ne parle pas d'un cas de force majeure, je parle d'un cas malade, c'est sûr qu'il n'est pas, c'est pas du Bitul Torah. Je parle de quelqu'un où il est bien, mais il est occupé à autre chose, à ses devoirs. Quand il est occupé à ses devoirs, c'est pas Bitul Torah. Là, on parle de quelqu'un qui peut étudier, il n'a aucun devoir, aucune autre occupation, il ne veut pas étudier. Quelqu'un qui lit du Chol, par exemple. Qui lit du Chol? Oui, un livre, un roman. Alors, si c'est comme le foot, c'est comme la piscine, c'est comme la promenade. S'il en a besoin pour se détendre, c'est un loisir, exactement. S'il en a besoin pour se... Bien sûr qu'il n'y a aucune interdiction dans le roman en soi. C'est un roman propre, kasher, Ken. Mais s'il est un roman et qu'il fait ça pour se détendre, pour être bien dans sa peau, épanoui et bien vivre, alors c'est même une mitzvah. C'est une mitzvah, Ken. C'est pas du Bitul Torah. Bitul Torah, c'est qu'il n'a aucune raison de ne pas étudier maintenant. Il dit le Nefesh HaChaim, revenons, maintenant qu'on a défini c'est quoi le Bitul Torah, Avon Bitul Torah, celui qui peut étudier la Torah et qui n'étudie pas, Gam Ken Keneget Kulam. C'est aussi, ça équivaut à toute la Averot. De la même manière que Talmud Torah Keneget Kulam, quelqu'un qui étudie la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot, quelqu'un qui peut étudier la Torah et qui n'étudie pas, ça équivaut à toute la Averot. Pourquoi? Il explique. Juste, je reviens à toi. Qui? Be'ovro alachat mi mitzvot Hashem, lorsqu'un homme transgresse il fait une faute, alors nifgam, il abîme, rak auto aever, seulement le membre, o agid, ou le nerf, levad amechuvan negda, qui équivaut à la mitzvah qu'il aurait dû faire ou à la vera qu'il aurait dû pas faire. Okay? Alors il abîme ce membre ou ce nerf. Shachiyut shel kedusha ve'or ha'elyon, la chiyut, l'existence de sainteté et la lumière suprême, c'est ce qui fait vivre en fait notre corps, on ne le voit pas, c'est ce qui fait vivre notre corps, nous les juifs. Il appelle ça Sod Shem Havaya Itbarach. C'est le Sod, le secret du nom d'Hachem. Chacun a sur nous le Shem Havaya, le Shem Yudke Vavke, le nom de Dieu se repose sur nous, à Shoré al Kol Evar, qui repose sur chaque membre. Eh bien, quand il fait une Avera, Mistaleket Emeno Chazé Shalom. Donc là, le Shem Havaya, la Kedusha, la lumière suprême le quitte. Mais de ce membre seulement. Que du membre qui équivaut à la mitzvah qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait, ou à la avera qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a fait. Ou mota de sitra achara et la mort, l'impureté de la mort spirituelle, shaya berachman al-etzlam, se repose sur lui. Dieu préserve. Ça c'est quand il fait une faute et il devient que naasa ba'almum. C'est un homme qui a un défaut. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de main. Donc quand il fait une faute, il est ba'almum. Il a un défaut. Chaser meoto ever. Il lui manque ce même membre. Ça, c'est quand il fait une de toute la vérité de la Torah, sauf, plus fort, aïe, 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 il dit le Nefesh HaChaim, Omnam, Aval, Be'avon, Bitul Torah, mais concernant la faute de Bitul Torah, Chas Veshalom, je répète, attention, Bitul Torah, c'est quelqu'un qui peut étudier et qui n'étudie pas. Il peut étudier, ça veut dire quoi? Il est en bonne santé spirituelle, nafshit, il n'est pas tendu, il n'a pas besoin de se promener, il n'a pas besoin... Si quelqu'un il a besoin que ce soit de d'argent, de travailler ou de parler avec quelqu'un ou de se promener, c'est pas du Bitul Torah, je répète. Bitul Torah, c'est quand il est bien dans sa peau, il peut étudier et il n'étudie pas. Maintenant, il n'y a qu'un seul qui peut savoir ça, enfin il y en a deux. C'est l'homme et Hachem. Que l'homme et Hachem. Okay, donc il faut être... Un homme, il doit être honnête avec soi-même. En tout cas, je reprends. Avon Bitul Torah, Chas Veshalom. Quand un homme, il fait la faute de Bitul Torah, alors, upogem, il abîme, et kol evarav vegidav. Il abîme tous ses membres et tous ses nerfs. Vechol kochotav kulam. Et toutes ses forces. Vechiyut akdusha, encore une fois. Et son existence spirituelle, shel kol gufo, de tout son être, mistaleket, le quitte. Donc, contrairement au averot, que quand un homme il fait une avera qui n'est pas Bitul Torah, cette avera ne concerne que ce membre. Le Bitul Torah, quand un homme il en fait, ça concerne tout son être. Veuna asa techef, et à ce moment-là, il devient kemet mamash, comme un mort. Kemet mamash, il devient mort. She'eino shum chiyut chas v'shalom, qu'il n'a aucune existence chas v'shalom. Comme Moshe Katuv, comme il est écrit, extraordinaire, un pasuk dans Dvarim, Rabotai, et c'est ce qu'on dit dans Arvit. Ki hu chayecha, la Torah c'est ta vie. Donc si la Torah c'est ta vie, pour vivre il faut étudier. Et si tu vis pas, bah t'es mort.
Puisque ou chayecha, dans Rite on dit qu'il hem chayenu veorech yamenu. Hem, les divrei Torah, les paroles de Torah sont notre vie. Donc automatiquement, quand on est poresh, quand on quitte les paroles de Torah, c'est-à-dire on fait une faute de bitul Torah, on pouvait étudier, on n'étudiait pas. Ken? Alors, il dit le nefesh hachaim, kemet mamash, on est comme un mort, mamash véritablement. Maintenant, les fusées, je reviens à ce qu'il a dit Moshe au début du shiur, magnifique. J'ai posé une question. Pourquoi Anshe Knesset Agdola, quand ils ont institué dans le Lachon de la Hamida, Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim, pourquoi ils ont dit ça au présent? Puisqu'on parle de la résurrection des morts, on aurait dû parler au futur, c'est pas maintenant la résurrection des morts, c'est au futur. On sait très bien qu'il y a encore les cimetières, il y a encore des gens qui sont morts, on fait encore Avelout. Alors pourquoi au présent, Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim? Selon ce qu'on est en train de dire, c'est exactement ce qu'il a dit Moshe. Moshe, il a dit que quand un homme il fait une avéra, alors il est mort. Et quand il fait tchouva, alors il revit, il ressuscite. Donc c'est mamash au présent, mais je lui ai dit, mais de quelle avéra on parle? Maintenant on a la réponse. Bitul Torah. La faute de Bitul Torah, selon le Nefesh HaChaim, un homme, quand je répète ces mots, Unasa tekef kemet mamash. Que lorsqu'un homme il est mevatel Torah, alors il devient comme un mort. Donc c'est pour ça que quand il fait tchouva, on peut dire au présent, Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim, Akadosh Baruch Hu le refait vivre. Ouais, j'écoute Shmuel. On peut dire aussi lorsqu'on se réveille le matin. Il a fait 1/60e. Magnifique. Autre réponse. Mechaya Metim, il propose Shmuel. C'est pas comme le Nefesh HaChaim. Mechaya Metim, c'est quoi? C'est le matin au réveil. D'accord? Dans le matin au réveil, que quand, tout le monde sait que quand on dort, on arrive à 1/60e de la mort. Donc le matin, c'est cher de dire Mechaya Metim. Mais mon problème, c'est que 1/60e. Il vit encore, mais, alors que selon le Pérouche qui dit le Nefesh HaChaim ici, c'est qu'il est met mamash. C'est vrai qu'il vit encore. On voit encore se déplacer. Ken, j'ai posé une deuxième question. Un homme qui fait une avéra et même bitul Torah, il vit encore. Non, c'est son tzad animal, son nefesh behemi qui vit. Maintenant, il faut ressusciter son nefesh eloki. Le ikar, l'essentiel de sa personne, son âme, c'est son nefesh eloki, c'est son côté divin qui est en lui. Pour lui, il faut faire bechaye ametim. Même si son corps y vit. Mais le corps de l'homme, c'est pas l'essentiel. Le corps, c'est que le levouche, c'est que l'habit de l'homme. L'essentiel de l'homme, c'est sa neshama. Et elle, quand il fait un bitul Torah, alors il est mort. Kemet mamash, Moshe. S'il y a des fautes qui vont causer un bitul Torah, est-ce que c'est ces fautes-là, il est parti à partir de ce moment-là, il est considéré comme mort, ou à partir du moment où il a commencé à faire bitul Torah? Très bonne question. Très très bonne question. Je répète la question. Hein? Je dois ou pas? Moshe pose une excellente question. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme il fait une faute qui entraîne du bitul Torah? Est-ce que c'est à partir du moment où il fait la faute qu'il est considéré comme mort, ou c'est à partir du moment du bitul Torah? Bitul Torah, befoal. Réponse, c'est à partir du moment où il fait mamash bitul Torah, pas à partir du moment de la faute. Bien que c'est la faute qui a provoqué le bitul Torah. Pour quelle raison? Parce qu'un homme, il peut toujours se rattraper. Un homme, il peut toujours se rattraper. Donc, tant qu'il n'est pas arrivé befoal au bitul Torah, tant qu'il n'est pas arrivé de manière concrète au bitul Torah, il n'est pas encore considéré comme mort, il est considéré seulement comme Baal Moum. Qu'il a un défaut. Seulement, il a un défaut. Okay? On le considère comme un homme qui a un défaut. Noam, ça fait longtemps que tu as levé la main, je ne t'ai pas donné la parole. Mechila. Non, vas-y, prends. Ça dévie du sujet. Alors, on continue. Magnifique. Juste pour terminer sur un ékouda très très important. Depuis tout à l'heure, on a parlé de Chiyut Shel Kedusha. Chiyut Shel Kedusha. En français, l'existence de la sainteté qui est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est chai bekdusha, qu'est-ce que ça veut dire on est chai bekdusha? C'est pas qu'on s'imagine, on est dans une yeshiva, et on a une barbe, on a des péotes, et on a les yeux fermés, et on prie, et on jeûne. Non, pas du tout. C'est quoi chiyut shel kedusha? C'est quoi chiyut shel kedusha? Moi là, c'était une question. Ah, alors je finis. C'est quoi chiyut shel kedusha? Écoutez bien, le Nefesh HaChaim, dans Sha'ar Aleph, il explique, je cite ces mots. Écoutez la phrase, Rabotai. Quand un homme il fait une mitzvah, avira de Gan Eden, chofef alav be'et asiyat mitzvah. Un air, l'atmosphère du Gan Eden, l'entoure au moment où il fait une mitzvah. Un juif qui fait une mitzvah, il descend le Gan Eden sur terre. Et bien évidemment, toujours, je reviens au même point, mais tellement important, plus il va faire la mitzvah besimcha, et plus le Avira de Gan Eden va l'entourer, il va le ressentir. Tu veux ressentir l'Avira du Gan Eden? C'est quoi l'Avira de Gan Eden? Vous savez c'est quoi le Gan Eden? Gan Eden, c'est l'endroit où il était Adam Arishon avant la faute. Avant d'être expulsé là-bas quand il a fait la faute, il y avait l'Avira de Gan Eden. Quand un juif il fait une mitzvah, il dit le Nefesh HaChaim.
Alors, c'est quoi la chiyut de Kedusha? Depuis tout à l'heure, la chiyut de Kedusha, la vie dans la Kedusha, c'est quoi? C'est lorsque tu fais une mitzvah, alors l'air, l'atmosphère, l'ambiance du Gan Eden t'entoure. Et plus tu la fais dans la joie, et plus tu ressens la avira du Gan Eden. Ça veut dire déjà, des fois, on sent une simcha, mais on sent autre chose qu'au-dessus de la simcha. Ça avira des Gan Eden. C'est pas mamash pélé plein. Ça, c'est la chiyut de Kedusha. Quand un homme il fait une avira, il enlève cette avira de Kedusha. Il enlève cette chiyut de Kedusha. Kol Sheken, quand il fait un bitul Torah, il enlève cette chiyut de Kedusha. Et quand il fait tchouva, il la ramène. Il ramène cette chiyut de Kedusha qui est la avira de Gan Eden. Et de là, on comprend comment ça se fait que mitzvah goreret mitzvah. Dans Pirkei Avot, il y a marqué qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, alors tu es entouré d'un navire du Gan Eden. Quand tu es dans le navire du Gan Eden, tu n'as pas envie d'en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de faire une autre mitzvah. Quand tu fais une autre mitzvah, encore une fois, avira de Gan Eden, il descend. L'air du Gan Eden, il vient. Ça, c'est avira de Gan, c'est chiyut de Kedusha. C'est l'importance de comprendre. Rabotai, quand on fait une mitzvah, on voit rien. On voit rien. Quand on fait Shema Yisraël, on ne voit pas ce qui se passe. Quand on étudie la Torah, on ne voit pas ce qui se passe. Avec le Nefesh HaChaim, ici, il nous dévoile tout selon nos sources, du Zohar, des Midrashim, de la Gemara, de Torah Misinaï. Il nous dévoile ici, Rabotai, que même si les yeux ne le voient pas, la Neshama, elle le ressent. Un homme qui s'investit dans la Kedusha, alors Pachout, il vit dans ce Olam comme la même argacha qu'il a dans le Olam Abba. Avira des Gan Eden, l'air du Gan Eden descend. Maintenant, je voudrais écouter mon cher ami Noam. Moi, c'était juste pour savoir à partir de quel moment on efface le statut de mort à cause du bitul, genre. Ah, quand on fait tchouva. Tchouva, c'est trois choses. Le regret. Ouais. Premièrement, tu regrettes. Deuxièmement, tu osais. Ça dépend, en fait, non. D'abord, azivat achet. Première chose, azivat achet, l'abandon de la faute. Deuxièmement, le regret de la vera que tu as fait. Et troisièmement, la kabbalah léatid. Tu prends sur toi de ne pas refaire la faute. D'accord? Ok, mais alors maintenant Donc à partir du moment où tu as appelé, à partir de là, tu as appelé Baal Tshuva Gmura. Tu es un vrai Baal Tshuva. Maintenant, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, c'est sûr qu'il y a des niveaux. Mais dès que tu as fait Tshuva sur la faute, tu ressuscites. Zabshat Mechaim Etim. Kadosh Baruch Hu te permet grâce à ta Tshuva de la Chayot Mechadash, de vivre de nouveau. Pendant un shiur, il y a quelqu'un qui dérange le shiur, il fait bitul Torah. Ouais. S'il fait vraiment n'importe quoi. Il y a des niveaux, c'est un niveau de Bitul Torah, oui. Mais maintenant, il fait n'importe quoi, là. Il fait bitul, après il reprend le shiur. Alors? Il n'a pas fait tchouva. Ah, il faut qu'il fasse Tshuva. Donc pour l'instant, du moment où il n'a pas dit à Hachem en mode je regrette. Regret, abandon de la faute et Kabbalah Léatid, je prends sur moi. Il est toujours mort. Enfin, il a toujours le statut de. S'il ne fait pas de Tshuva, c'est un problème. Mais là, on parle d'un niveau le mieux possible, l'idéal. On parle d'un idéal. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a plein de cheshbonot. Le Nefesh Chaim lui-même, il dit que la manière dont Kadosh Baruch Hu juge les hommes, elle est très très complexe et aucun homme ne peut comprendre. Parce qu'il prend en considération plein de paramètres. Plein de paramètres. Mais nous, une chose, ça nous apprend, c'est ce qu'il dit, c'est Nefesh Chaim. On doit faire très attention au Bitul Torah. Très attention au Bitul Torah. Et, Béhémet, on peut faire tchouva sur toutes les fautes. Faire tchouva sur toutes les fautes, c'est quelque chose d'important à savoir. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à Rabotai? Ouais, c'est bon. Alors, dans le même ordre d'idée, le Nefesh Chaim, il ramène une Gemara. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Dans Avodah Zarah d'Av Gimel. La Gemara dans Avodah Zarah d'Av Gimel, à Moudbet, elle dit Maï dirtiv, que veut dire le verset? Un verset dans Chabakouk. Vata'as Adam kedge ayam. Les hommes sont comme les poissons de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes sont comme les poissons de la mer. Qu'est-ce que le Passouk veut nous dire? Alors la Gemara, elle explique Laman imshelu ben Adam ledgayam. Pour quelle raison on compare les hommes aux poissons de la mer? Lomar lecha. Pour te dire Madagim shebayam kevan sheporshim minamaim miyad metim. De la même manière que les poissons, dès qu'ils sortent de l'eau, de suite ils meurent. Car ainsi, ben Adam, les hommes, kevan sheporshim minatora, dès qu'ils sortent de l'étude de la Torah, miyad metim. De suite, ils meurent. Encore une fois, de quelle mort on parle ici? On ne parle pas de la mort du nefesh behemi, on parle de la mort du nefesh eloki. On voit encore une fois ici que l'ifrosh minatora, de quitter la Torah, c'est une bechina de mita, c'est une bechina de mort. Alors encore une fois, Rabotai, sans lachatz, il ne faut pas prendre ça avec, de manière tendue et de manière inquiète et angoissée. Ce n'est pas le but de ce qu'on est en train d'étudier ici. Ici, on étudie ces choses-là pour qu'on réalise et qu'on comprenne que l'important,
dans la vie, c'est béhémet de faire des efforts pour étudier et pour arriver à une vécu dans la Torah. On n'y arrive pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il ne faut pas stresser, il ne faut pas s'angoisser. Mais il faut aspirer, il faut atteindre, il faut vouloir, il faut tout faire pour arriver à ça. Sans stress, sans angoisse et dans la joie. Parce que si ce n'est pas dans la joie, ce n'est pas bien fait. Mais ici, en tout cas, on voit une chose. C'est que dans la Torah, il y a la vie. Tu sors de la Torah, tu sors de la vie. Et c'est pour ça que le Passouk, il dit que les hommes sont comparés aux poissons. De la même manière que lorsqu'un poisson quitte l'eau, de suite il meurt, car ainsi, un homme qui quitte la Torah, de suite il meurt. Pourquoi? Parce que Em Chayenu ve'orech Yamenu. Voilà. Après, il ramène un Zohar qui dit d'une autre manière. Il dit que les poissons, ils ont toute leur vie de l'eau. Alors ainsi, les Talmidei Chachamim, toute leur vie, elle est de l'eau. C'est intéressant que le Zohar il parle de Talmidei Chachamim. C'est quoi la différence? Juste avant, on a dit tous les hommes, tous les juifs. Pourquoi ici le Zohar il dit Talmidei Chachamim? C'est quoi la différence entre les hommes et les juifs, entre les hommes juifs et les Talmidei Chachamim? C'est quoi la différence? C'est que l'un c'est de l'eau et que les Talmidei Chachamim. T'as pas compris la question? J'ai un truc, mais. Ah, tu voulais dire quelque chose? Mais non. Noam. Les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient ce qui différencie les Talmidei Chachamim des juifs en général. Alors, pourquoi? Oui, tout à fait. Genre le rôle de leur journée, c'est la Torah. Tout à fait. Alors pourquoi? Mais c'est la même idée. Pourquoi concernant les Bnei Adam, il y a marqué pourquoi dans la Gemara il y a marqué tous les hommes dès qu'ils quittent l'étude de la Torah, de suite ils meurent. Donc la Chiyut, la Gedusha, elle meurt. Et dans le Zohar, il y a marqué. Les hommes qui quittent pas l'étude de la Torah, c'est les Talmidei Chachamim. Mais alors, emploie le même terme. Pourquoi dans la Gemara il y a marqué les hommes et dans le Zohar il y a marqué Talmidei Chachamim? La différence, elle est, j'écoute, Moshe. C'est que là, ils ont besoin de l'eau. Ouais. Et les autres, c'est de l'eau. Ça veut dire qu'ils sont Torah. Ils n'ont même pas peur de sortir. Tu veux dire que les Talmidei Chachamim, c'est un niveau plus élevé que les hommes? Plus élevé, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de l'eau vu qu'eux-mêmes, c'est devenu de l'eau. Non, mais le problème, c'est que dans les deux, on les compare aux poissons, et les poissons, c'est pas de l'eau. Talmidei Chachamim, on se lève devant lui comme un Sefer Torah. Nachon. Mais là, le problème, c'est que dans le Zohar, il compare les Talmidei Chachamim aux poissons aussi. C'est pas de l'eau, comme tu dis. C'est les poissons. Mad Geayam, Chiyutan Bamaim, Af Talmidei Chachamim, Chiyutan Batorah. Ve'im Ifradim Mina Torah Miyad Metim. La réponse, elle est pshuta, elle est très simple. C'est que les Talmidei Chachamim ressentent cette chose-là. Les hommes qui ne sont pas Talmidei Chachamim ne ressentent pas cette chose-là. Ça veut dire, un homme, un juif, quand il est porèche de la Torah, quand il s'éloigne de la Torah, il meurt de suite. Mais lui, à Koltov, il sent rien, il sent pas de problème. Pourquoi? Bien qu'il est porèche de la Torah. Parce que lui, il n'a pas une vie de Torah. Mais en vérité, sa chiyut de Gdusha, il le quitte. Il meurt, Béhémet. Alors qu'un Talmid Chacham, le soir, il dit, un Talmid Chacham, quand il quitte la Torah, il ressent qu'il meurt. Donc il retourne à la Torah rapidement. Le Messiah Tisharim, il dit, au début, quand il parle de la Zeirut, il dit qu'il y a des gens qui pensent pouvoir gagner leur Yetzirah sans Torah. Ils pensent pouvoir gagner leur Yetzirah sans Torah. Mais en vérité, il n'y a qu'une chose qui peut nous faire vaincre contre le Yetzirah, c'est l'étude de la Torah. Il dit, et ceux qui pensent, écoutez le Lachon, il est terrible, ceux qui pensent pouvoir vaincre leur Yetzirah sans Torah, cette personne, il verra son erreur à la fin quand il mourra. Quand il mourra, il dira, mais c'est vrai en fait, rétroactivement, je suis mort depuis le moment où j'ai quitté la Torah. Un Talmid Chacham, c'est le Zohar. Un Talmid Chacham, il ressent cette chose-là, que quand il quitte la Torah, alors de suite il meurt. Un autre homme, il ne ressent pas cette chose-là. Enfin, c'est vrai pour l'autre homme aussi. C'est vrai pour l'autre homme. Tout juif qui quitte la Torah, miyadou met. Comme ça, il nous dévoile le Nefesh HaChaim. Alors maintenant, on va terminer sur un point positif, Bezrat Hashem, savoir toujours que Kol Zman, She'aner Dolek, et Shar Letaken. Tant que la bougie est allumée, ça veut dire tant qu'il y a un souffle de vie, on peut Letaken. On a dit ce chiot pour se renforcer sur la prise de conscience de l'importance de l'étude de la Torah. Rabotai Kol Zman, She'aner Dolek, et Shar Letaken. Tant qu'un homme il vit, il peut s'améliorer, il peut réparer. Et donc, nous, notre but, c'est d'étudier la Torah dans la joie, et grâce à ça, être zoché de la vie pour tout le clan d'Israël. Amen, Amen.